Est-ce que vous savez la quantité d'aliments encore emballés chaque année jetés par une personne? Est-ce que c'est 4 kilos, 7 kilos ou 10 kilos? J'ai aucune idée. Il faut savoir qu'en France, on jette 7 kilos d'aliments encore emballés par personne. Eh ben. Sensibiliser le public au gaspillage alimentaire, c'est la mission de David Régnier. La viande cuite, combien de temps, d'après vous, on peut la garder au réfrigérateur? C'est 3 à 4 jours. À l'occasion d'une animation sur la réduction des déchets, David présente une drôle de cuisine pleine de conseils tout simples. Le premier conseil qu'on trouve dans cette cuisine anti-gaspi, c'est d'avant d'ouvrir un deuxième pot de confiture, on va finir le premier pot. Une petite chose aussi pour éviter de trop acheter et donc de gaspiller derrière, c'est de faire une liste de courses pour justement essayer d'acheter la juste quantité de ce dont on a besoin. Si on fait ses courses lorsqu'on a faim, là typiquement c'est l'achat compulsif alimentaire, on se retrouve avec 10 fois trop de choses. Il est important lorsqu'on va ranger son frigo ou ses placards de mettre en avant ce qui va se périmer le plus vite. Sans ces bons réflexes, chaque Français jette 20 kilos de déchets alimentaires par an. L'anti-gaspi, ce sont des gestes écologiques et aussi une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. Le gaspillage alimentaire, c'est synonyme de gaspillage économique parce que tout ce qu'on va acheter et qui finit à la poubelle, c'est finalement de l'argent qu'on va jeter directement à la poubelle. Jeter moins en achetant mieux, c'est possible. Nous le verrons en accompagnant Sylvie et Alain dans un supermarché. C'était un très bon réflexe, oui, d'éviter le sac plastique. Sylvie, elle, accumule les restes dans son frigo. Une experte viendra les sauver de la poubelle. Je crois avoir vu, Sylvie, dans votre réfrigérateur tout à l'heure, un reste de jus d'orange. Un bon comportement anti-gaspi, ça commence en faisant ses courses. Lydie Ougier est spécialiste de consommation durable. Elle va tester les réflexes achats anti-gaspi de Sylvie et Alain. L'examen commence dès l'entrée du magasin. Est-ce que vous avez prévu une liste de courses? Tout à fait. Oui. Un petit peu de tout. Une liste de courses, premier bon point. Elle permettra de limiter les achats. Parents de 3 enfants, le couple se dirige vers les goûters. Attention aux pièges. Je vois que vous faites le choix de petites brioches emballées individuellement. C'est pour le goûter, donc c'est pour qu'ils puissent le mettre dans leur cartable. Mais ce sont des déchets. Est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser des petites boîtes hermétiques qui vous permettent d'acheter des produits non emballés individuellement? Non, ça ne nous est pas venu à l'esprit de l'utiliser parce qu'on a peur aussi également que ça prenne de la place dans le cartable. Puis il y aura un petit avantage en plus, c'est que la brioche, elle sera moins écrasée. Le suremballage peut aussi coûter cher au porte-monnaie. Voici l'exemple avec 2 paquets de céréales en poudre pour bébé. Comptez 11 € le kilo en dosette. En vrac, c'est beaucoup moins cher. Le prix descend à 6 € le kilo. Sylvie et Alain arrivent au rayon yaourt, des produits périssables très souvent gaspillés. Je peux vous demander si vous avez regardé la date limite de consommation? 8 décembre. Et vous pensez effectivement que vos enfants vont manger tous ces yaourts ça va être consommé dans la semaine. Il n'y a pas de souci. Mais attention aux dates de péremption, il faut bien savoir les interpréter. La mention à consommer jusqu'au est la limite à partir de laquelle le produit n'est plus bon à consommer. À ne pas confondre avec une mention presque identique. À consommer de préférence avant le 15 décembre 2010. Ça veut dire que passé cette date, la brioche, elle reste complètement propre à la consommation. La seule chose, c'est que peut-être qu'au niveau de la couleur, des petites pépites de chocolat, il y aura une légère décoloration. Vérifiez bien avant de jeter certains produits. Arrivés à la caisse, nos apprentis anti-gaspi font le bilan. Ce que j'ai surtout retenu, moi, c'est acheter plutôt en vrac qu'en individuel. C'est un effort que je suis prêt à faire, oui, ça sans hésiter, c'est facile. Si on ne fait pas attention au moment des courses, voilà ce qui peut arriver. J'adore ça, c'est la mascarpone et je n'arrive jamais à la cuisiner. C'est incroyable et systématiquement, là, c'est date 24 octobre 2010, donc c'est périmé. S'ajouter, c'est dommage. Sylvie ne mange pas dans les temps tout ce qu'elle achète. Le pain et la crème fraîche finissent très souvent à la poubelle. Ce soir-là, à notre demande, Anne-Hélène, professeure dans un lycée hôtelier, va tout faire pour que les restes du frigo de Sylvie aient une fin heureuse. Le frigo, il est là. Frigo d'une famille de combien de personnes? 4. Bien. 2 adultes, 2 ados. J'ai des restes de pommes de terre. D'accord, super, on va les sortir. J'ai la crème fraîche, j'ai des D'accord. yaourts. J'ai des restes de viande, un petit reste de poulet, d'escalope de poulet. D'accord.
en petits morceaux. Des francs. Les pommes de terre bouillies se consomment dans les 3 jours, il ne faut pas traîner. 2 minutes de réflexion, Anne-Hélène a trouvé un menu. Pour le plat principal, un écrasé de pommes de terre à la volaille et aux épices. On va écraser assez grossièrement, voilà. Et on va couper la viande. Vous avez un reste de crème fraîche, vous m'avez dit tout à l'heure? D'accord, là on va le mettre également. Voilà, super, on va laisser cuire. Entre-temps, on va pouvoir s'occuper de nos bananes. J'ai bien entendu tout à l'heure que vous jetiez des bananes. Les fruits, l'aliment le plus souvent gaspillé par les ménages. Anne-Hélène va en faire un bon usage. Je vous suggère de les congeler, vos citrons. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Voilà. Le citron, il est moyen, non? Oui, les moyens. Alors vous retirez juste la partie abîmée et le reste est tout à fait consommable. Au dessert donc, bananes rôties au caramel et aux agrumes. Voilà, et là on va laisser mijoter un petit peu encore. Première étape du challenge réussie. Anne-Hélène a recyclé une bonne partie des restes. Élevée dans une famille anti-gaspi, pour elle, il est interdit de gâcher la nourriture. Et c'est un fait de notre éducation, que nos parents nous ont élevés à ne pas gaspiller les aliments, à faire attention. C'est vrai qu'on n'avait pas autant de sortes de yaourts, de gâteaux, etc. et qu'on se contentait peut-être de moins. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner vos restes, pas de panique. Sur Internet, de nombreux sites proposent des idées de recettes anti-gaspi. Anne-Sophie a créé un de ces frigos magiques. Le principe est simple. Vous rentrez en fait vos ingrédients, les ingrédients que vous avez, à la fois dans votre frigo, aussi dans vos placards. Et on vous propose des recettes adaptées à ce qui vous reste. Rentrez au maximum 4 ingrédients, le mode de cuisson et enfin le type de plat. Voici un exemple. J'ouvre mon frigo hier soir, qu'est-ce qui me reste? Quelques carottes un peu ramollies, un bout de bûche de chèvre et quelques œufs. A priori, en apparence, je peux rien en faire. Et la surprise, en fait, le site me propose une recette qui plus est une recette originale puisqu'en rentrant carottes, donc bûche et œufs, le site me propose de confectionner des muffins. Pour cette recette, il faudra tout de même ajouter quelques ingrédients de base comme de la farine et du fromage blanc. Le principe de la cuisine anti-gaspi, c'est peut-être aussi d'aller devoir aller refaire quelques petites courses, mais de ne pas jeter sur tout ce qu'on a. Des entrées au dessert, le site vous propose 40 000 idées de recettes, plus d'excuses pour le gâchis. 1, 2 et 3. Allez-y Sylvie, bravo. Super. Wow. Alors, Regardez comme elle est belle. Chez Sylvie, l'heure est à la dégustation. Son mari et ses 2 filles sont les cobayes. Tiens, maman, tu te sers parce que je... Bravo, hein. Super bon. Bah là, on n'a pas l'impression que c'est des restes. L'agrume derrière. Sylvie a même réussi à faire manger des restes à ses 2 ados. C'était pas gagné d'avance. La banane avec les taches. Les taches. On n'aurait pas trop mangé. Ah non. On laisse dans le panier. Revers de la médaille, il semblerait qu'Hervé ne veuille plus manger que des restes. C'est un petit peu embêtant parce qu'il faut acheter les produits, les mettre en reste et après les déguster. voilà. C'est difficile. Quelques ingrédients, une dose d'imagination et vous aussi, vous ne pourrez plus vous passer de cette cuisine anti-gaspi.